Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Éducation environnementale. Éducation environnementale est une émission qui met en lumière les enjeux liés à la protection de l'environnement et à l'impact des actions de l'homme sur la nature. Je reçois sur ce plateau M. Aditya Touré. Bonjour M. Aditya Touré et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Quant à vous, chers abonnés, installez-vous confortablement car cette émission est la vôtre. Bienvenue. Nous entrons dans le vif du sujet. Monsieur Kemtori, veuillez vous présenter davantage à nos internautes. Ok, moi je m'appelle Kim Touré Hadi. Je suis effectivement enseignant de formation, mais j'ai la passion de l'environnement. D'où vous est venue cette passion pour l'environnement? Ma passion pour la nature est venue d'une observation. Quand je regarde notre vie, on commence avec la nature, on finit avec la nature. Je sais que quand nos mamans mettaient au monde un enfant, elles partaient chercher des décorations pour laver l'enfant, pour le foyer. Donc j'ai compris qu'on est lié à l'environnement. Je pense même et je vois que l'homme ne peut pas vivre sans l'environnement. Et d'ailleurs, l'homme est un élément de l'environnement, sauf que c'est l'élément perturbateur. Les autres éléments de l'environnement ne dérangent pas l'environnement. C'est l'homme qui profite plus de l'environnement qui est un élément perturbateur de l'environnement. Et si vous voyez ces dernières années, les problèmes environnementaux sont nombreux et tous, la plupart ont été causés par l'être humain. Et comme c'est l'être humain qui a posé les problèmes, l'être humain doit encore trouver les solutions à ce problème. Et c'est pourquoi nous attelons à sensibiliser les gens, à leur montrer la voie pour la protection de notre environnement. Alors, on a parlé de l'éducation environnementale. Qu'est-ce qu'il faut entendre par éducation environnementale? L'éducation environnementale est un outil de transformation favorisant la création de nouveaux rapports entre l'environnement et l'être humain. Puisque les anciens rapports, on a trouvé que l'homme a détruit l'environnement. Et nous avons amené l'éducation environnementale pour établir de nouveaux rapports où l'homme va respecter la nature, l'environnement et profiter de cet environnement. Quel est le but réel de l'éducation environnementale? Vous avez brossé comme ça, mais de façon simple et précise. Ok, le but principal de l'éducation environnementale est de doter les générations présentes et les générations futures des connaissances qui puissent les amener à mieux vivre dans l'environnement. Quel est le lien, je dirais, entre l'éducation environnementale et l'éco-citoyenneté? Et le lien est très visible. L'éducation environnementale va amener les gens à être éco-citoyens. Éco-citoyen ou éco-citoyenneté, vous allez voir deux mots. Éco, qui vient de l'écologie, environnement, nature. Citoyen qui est un habitant d'une cité. Donc, c'est une personne qui est dans une cité qui respecte l'environnement. Donc, je dis que l'éducation environnementale, si elle est bien menée, si les gens ont compris qu'il est nécessaire, nous devons atteindre l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est le respect de l'environnement, le respect de la nature. Vous avez parlé d'éducation environnementale, d'éco-citoyenneté. En relation avec ces deux termes-là, l'objectif, c'est de changer un peu la mentalité des gens, c'est ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'éco-citoyenneté, l'éducation environnementale puisse réellement avoir un effet sur la vie des gens? D'abord, si je repars au niveau de l'éducation environnementale, pour être encore plus clair, puisque l'éducation environnementale a des objectifs. Si on arrive à atteindre ces objectifs, c'est qu'on a atteint aussi l'objectif de l'éco-citoyenneté. Face à un problème, il faut prendre conscience des petits problèmes. Si on ne prend pas conscience d'un problème, on ne peut pas le résoudre. Et quand vous avez pris connaissance du problème, il faut avoir des connaissances maintenant. La prise de conscience est différente de la connaissance. Il faut avoir maintenant des connaissances pour traiter ce problème.
Ça, en fait, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est l'état d'esprit. Quand il faut faire face à un problème. Je prends l'exemple seulement des déchets plastiques. Et les gens ne savaient pas que c'était un problème. Aujourd'hui, ils savent que c'est un problème. Quel est l'état d'esprit des gens à l'heure actuelle? Tout le monde ne jette plus les sachets plastiques au hasard. Il y a des gens qui ont mobilisé des poubelles. Ça, c'est l'état. Des gens, ils ont commencé à changer de comportement. Et quand on change de comportement, il faut avoir maintenant des compétences pour résoudre le problème. Il n'y a pas de résolution d'un problème sans compétence. Et donc, il faut chercher les voies des moyens. Et c'est pour cela que vous avez vu des gens, je prends toujours le déchet plastique, des gens qui prennent ce déchet plastique-là pour faire autre chose. C'est une compétence qu'ils ont développée. Et le dernier objectif, c'est la participation. Si une seule personne fait, il n'y a pas d'effet. Mais si chacun de nous la met dans la pâte, vous allez voir que l'objectif sera atteint. C'est ce que je peux dire. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Adi Djem Touré. Il est enseignant, il est passionné de l'environnement. Monsieur Adi Djem Touré, au Burkina Faso ici, quelles sont les actions menées en faveur de la protection de l'environnement? L'un des actes les plus couramment connus, c'est la sensibilisation des élèves, la sensibilisation des associations. Il y a également la formation des enseignants, la formation des responsables d'associations que nous faisons. Il y a également d'autres directions générales qui se chargent, par exemple, de l'économie verte. Il y a également d'autres directions générales qui se chargent des forêts, la direction générale des eaux et forêts. Donc, eux qui sont à la charge de la protection des forêts, des plantations d'arbres, etc. Il y a la journée mondiale de l'environnement que nous organisons chaque année. Et c'est le moment où on attire l'attention de la population sur la dégradation de notre environnement et des solutions à donner. Maintenant, le ministère de l'Environnement a besoin que les gens, la population vienne s'adresser à lui pour mieux le faire. Faut-il ce que de faire? Vous pensez que les gens se soucient réellement de l'environnement? Le constat est réel. Il y a ceux qui se soucient de l'environnement. Il y a ceux-là aussi qui ne se soucient pas de l'environnement. Mais toujours est-il qu'il faut lutter. Mais quand nous voyons des effets néfastes, des problèmes environnementaux, je pense que du jour au lendemain, ceux qui ne se soucient pas vont se soucier. Croyez-vous que les formations et les sensibilisations suffisent pour une prise de conscience collective? Les formations et les sensibilisations là jouent un rôle partiel. Il faut aussi de la sanction. Et au ministère de l'Environnement, il y a la police environnementale, il y a les agents des eaux et forêts aussi qui font leur travail, il y a le corps forestier. C'est-à-dire quand ils violent le droit environnemental, il y a ces instruments-là qui te sanctionnent. C'est-à-dire que mais pour sanctionner quelqu'un, d'abord, il faut le sensibiliser. C'est à l'issue de l'échec de la sensibilisation qu'il faut sanctionner. Et je pense que ça peut changer une bonne partie de la mentalité de la population. Et la sanction viendra en tout cas te donner une leçon sévère pour qui ne va plus jamais recommencer. Par exemple, si je prends le déchet plastique, il y a un article qui dit que quand on te prend, tu jettes un sachet plastique qui est amendé à 5 000 ou à 10 000, si tu es récidive, ça peut aller à 50 000. Voilà, ça c'est l'individu. Si, par exemple, si c'est une société, une entreprise, c'est des millions. Imaginons qu'à l'heure actuelle, le marché n'est pas assez fluide. Si on t'amène 5 millions, si tu arrives à payer, je pense que tu vas plus recommencer vraiment les fautes environnementales. Est-ce que cette sanction est appliquée? Elle est appliquée plus ou moins. Elle est appliquée. Mais pas assez médiatisée. Voilà, elle n'est pas assez médiatisée. Et c'est bon, vous voyez, les sanctions, c'est toujours bon de ne pas médiatiser. Voilà. Sinon, Pourtant, ça peut servir d'exemple, ça peut motiver d'autres personnes à ne pas poser le même acte. Oui, justement, de ce côté-là, nous, on dit sensibilisation. Ça, on médiatise pour que les gens, en tout cas, prennent conscience de l'ampleur de la situation. Mais en sanction, on arrive, on te verbalise, on te dit,
Voilà, c'est à temps. Voici ce que tu dois payer. L'inconvénient de mettre ça sur les médias, c'est qu'on peut dégrader l'image de l'entreprise. Alors que c'est peut-être une entreprise de marque, voilà, qui a fauté, qui peut rattraper sa faute. Mais est-ce que ça, c'est pas une situation de complaisance? Et non, si c'était une situation de complaisance, on n'allait pas le verbaliser. Voilà. Parce que si c'est une sanction, il faut aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça, je dis, la sanction. Il y a des gens qu'on a, il y a par exemple des braconniers on a jugés au palais de justice et on les a condamnés. Vous savez, l'être humain, si nous prenons le respect de l'environnement, l'être humain, il faut le respecter. On n'a pas dit ne pas le sanctionner, mais aussi il faut le respecter. Ce que je vais continuer, vous voyez, l'éducation environnementale, elle a été instituée même par les Nations Unies. En 1992, il y a eu une conférence internationale sur l'environnement humain. C'est à cette conférence-là, à la recommandation 96, qu'on a institué l'éducation environnementale dans tous les pays du monde. Voilà. Donc, c'est une affaire très, très sérieuse. Parce que qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté les mêmes dégradations de l'environnement, la non-survie de l'humanité, la disparition de l'humanité. Et si c'est notre génération qui va faire disparaître l'humanité, vraiment, on n'aura pas un bon nom. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué l'éducation environnementale dans tous les pays. Et chaque pays doit élaborer une stratégie d'éducation environnementale. Nous l'avons fait en 2001. Et à l'heure actuelle, on est en train de relire cette stratégie pour prendre en compte d'autres préoccupations qui n'avaient pas été prises dans le passé. Quand on parle d'éducation environnementale, on parle également de programmes scolaires et le fait d'intégrer des modules dans les curricula. À votre avis, quels sont les modules adaptés qui existent déjà? En tant qu'enseignant, vous avez certainement des connaissances là-dessus ou qui devraient être mis en place. Oui, en termes de modules ou de guides, il existe au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Environnement, nous avons un projet appelé RES+. Ça veut dire contrôle de la déforestation et la dégradation des forêts. Et ce projet même a élaboré un module en 2001. On a validé le module. Le module est intégré dans les curricula et ça sera enseigné. On a fait l'expérimentation. Et à l'intérieur, je peux vous donner quelques choses, surtout la protection des forêts, la séquestration du carbone. Et le ministère de l'Éducation nationale est en train même d'écrire aussi des modules. Ça, ils appellent un module éducation civique. Et à l'intérieur du module d'éducation civique, il y a le volet environnemental, le volet droits de l'homme, plusieurs volets. Voilà, et nous avons apporté notre soutien à la partie éducation environnementale. Et ça sera enseigné dans les années à venir. Parce que c'est un document qu'il faut faire et mettre à la connaissance du public entier. Est-ce que vous avez un appel pour la sauvegarde de l'environnement? J'ai un appel à l'endroit de ceux qui nous écoutent pour la sauvegarde de l'environnement. Il faut d'abord respecter l'environnement. Respecter l'environnement d'abord, sur quoi il faut gérer les déchets ménagers. Ça veut dire que chacun doit avoir une poubelle tranquillement et mettre ses déchets dans la poubelle. Ceux qui ont les moyens peuvent avoir 2-3 poubelles pour séparer les différents déchets. Il y a des déchets qui sont secs, des ordures qui sont humides. Voilà, donc il faut les séparer si on a les moyens. Deuxièmement, j'appelle la population à planter des arbres. Si nous voulons plus vivre les vagues de chaleur, il faut que nous plantons des arbres pour que ces arbres-là puissent séquestrer le carbone et nous donner de l'oxygène. Et vous savez que la vie, c'est l'oxygène qui fait vivre. Que ce soit les animaux, les êtres humains, les plantes, c'est l'oxygène. Et comme nous connaissons que c'est l'oxygène, je pense que chacun de nous peut faire l'effort de planter au moins un arbre chaque.
Mais il n'y a pas que le fait de planter, il y a aussi le suivi, il y a la restauration. Madame, quand je parle de plantation d'arbres, c'est jusqu'à l'entretien. Sinon, vous êtes parti jeter l'arbre. Je n'ai pas dit de jeter l'arbre. Hein. Quand je parle de plantation d'arbres, il y a la protection, il y a l'entretien. La protection, c'est quoi? Il faut mettre une grille de protection et il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut apporter du fumier jusqu'à ce que l'arbre grandisse. En termes plus simples, il faut prendre soin de l'arbre. Voilà, c'est comme un enfant, il faut prendre soin de l'arbre. Et en 3 ans, 4 ans, 10 ans, cet arbre que tu as planté là va te donner 1000 fruits. C'est un seul fruit que tu as utilisé la graine pour planter. Et ça va te donner 1000 fruits. Voyez comment la nature est généreuse et reconnaissante. Mais c'est un peu ça que nous devons même respecter là-dedans. Quel est votre mot de la fin? Je remercie le responsable de Jovré Web TV. Je remercie Madame la présentatrice. Je remercie tout le personnel. Je pense que nous allons un peu continuer d'autres débats sur l'éducation environnementale. Merci beaucoup. Chers internautes, nous avons reçu sur ce plateau M. Aditiem Touré de la Direction générale de la préservation de l'environnement. Avec lui, nous avons parlé des objectifs de l'éducation environnementale, de son importance dans la survie de l'espèce humaine. Nous avons également abordé de l'impact de l'éducation environnementale dans l'enseignement. Merci à M. Aditiem Touré d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Merci à vous également, chers abonnés qui nous avez suivis. Portez-vous bien et à bientôt pour un autre numéro.